Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, re-bienvenue sur ma chaîne, bien sûr, ou autre. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser des suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir ici. For the English version, look at the minutes up here. Hi. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est la casse et les nœuds. Les nœuds. Donc, la dernière fois, j'ai vu un commentaire d'une dame, une jeune femme, je ne sais pas, mais il y avait une personne qui disait en commentaire qu'elle avait des problèmes depuis qu'elle était retournée aux cheveux crépus, qu'elle avait de la casse, qu'elle avait des nœuds, comment faire et tout ça. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à ta question. J'espère que cette vidéo va t'aider. Donc, comment éviter la casse et comment éviter les nœuds? Vous avez sûrement vu une vidéo dans laquelle je parlais de comment retenir la longueur. En tout cas, j'ai plein de vidéos dans lesquelles je parle de comment retenir la longueur. Je vais les mettre dans la barre d'infos, j'ai failli dire dans la barre de description. Oui, dans la barre d'infos, dans la barre de description. Hélène, c'est la même chose. Donc, je vais mettre les infos dans la barre de description pour que vous puissiez... Quelles infos? Les liens. Je vais mettre les liens dans la barre de description pour que vous puissiez voir, regarder ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la casse. Donc, comment éviter la casse? Il faut déjà savoir qu'il y a des raisons pour lesquelles vos cheveux se cassent ou bien vous avez des nœuds. Donc, on va d'abord parler de la porosité des cheveux. Donc, quand je pensais à ce sujet, je me suis dit, ok, peut-être que c'est mieux que je puisse diviser ça en catégories, les raisons pour lesquelles vos cheveux se cassent. Donc, si vos cheveux sont poreux, il faut savoir que les cheveux qui sont poreux, ce sont les cheveux qui reçoivent de l'eau très facilement, mais qui s'assèchent aussi super facilement. Donc, ce sont des cheveux qui sont beaucoup plus fragiles que les cheveux qui sont moins poreux. Et donc, bon, comme par exemple, mes cheveux, mes cheveux ont une porosité faible à moyenne. Donc, pour que mes cheveux puissent se mouiller, c'est très difficile. Pour que l'eau puisse atteindre mon cuir chevelu, c'est très difficile. Et pour que mes cheveux puissent sécher, c'est très difficile. Donc, mes cheveux sont... la porosité de mes cheveux, c'est un peu moyenne. Non. Faible à moyenne. Et donc, on repart. Les personnes qui ont des cheveux poreux, n'oubliez pas de toujours hydrater, nourrir et sceller. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, parler de cette méthode, mais la LCO method. Donc, L, c'est liquide, C, crème, O, huile. Même si c'est en anglais, LCO, liquid, cream, oil, liquide, crème, huile. Donc, il faut hydrater et nourrir vos cheveux et sceller. Donc, il faut faire des niveaux en layers. Comment on dit layers? Bref, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous hydratez, vous nourrissez vos cheveux, il faut vraiment faire attention à ce que vos cheveux puissent être bien hydratés, bien nourris, bien scellés, pour ne pas que l'hydratation puisse échapper. En second lieu, nous avons les personnes qui ont les cheveux décolorés. Si vous avez les cheveux décolorés et que vous avez par exemple les cheveux comme les miens, que vous les avez décolorés, donc il faut utiliser, comment on appelle ça? On utilise quoi? Bon, les décolorants ont la plupart du temps, comment on dit bleach? En tout cas, quand vous décolorez les cheveux, vous perdez des protéines et donc il faut restaurer les protéines. Il faut faire des soins protéinés assez souvent si vos cheveux sont décolorés, sinon vraiment la casse. Je pense que j'en ai parlé sur ma chaîne, mais il y a un moment j'avais les cheveux décolorés et colorés en rouge et franchement, je vous assure que c'était le moment où j'avais atteint le plateau. Enfin, mes cheveux, j'avais l'impression que mes cheveux ne poussaient pas, ils restaient au même niveau. Et donc, c'est parce que je ne faisais pas des soins. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Faites des soins protéinés, faites des soins nourrissants surtout. Les deux, pour que vos cheveux ne puissent pas se casser. La troisième chose, l'utilisation de la chaleur. Si vous utilisez la chaleur une fois, deux fois, trois fois par mois, toutes les semaines,
je vous assure que vous avez besoin de faire des soins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, vos cheveux vont se casser, ne vont plus ressembler à rien. Et si vous utilisez une chaleur extrême, vous allez avoir... comment on appelle ça? Heat damage. Donc, vous aurez des dommages dus à la chaleur. Donc, vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez que vos cheveux puissent être bien. Bon, il y a des personnes qui s'en foutent du heat damage, donc en tout cas, ça dépend de vous. Mais pour les personnes qui ne veulent pas la casse, faites des soins protéinés pour apporter des protéines à vos cheveux et que vos cheveux puissent être beaucoup plus forts. La 5e chose, donc je vous ai parlé des cheveux poreux, les cheveux décolorés, l'utilisation de la chaleur. La 4e chose, c'est quoi? La 4e chose, c'est quand vous n'étirez pas vos cheveux. Si vous avez remarqué, si vous voyez toujours sur ma chaîne, mes cheveux sont toujours étirés. Je n'ai jamais, au grand jamais, laissé mes cheveux rétrécir. Non, non, parce que quand vous faites ça, c'est seulement créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc vos cheveux, déjà que nos cheveux ne poussent pas droit comme ça, ils poussent en colimaçon. Donc vous vous imaginez s'ils poussent et puis vous laissez ça rétrécir et puis ça... Et ça forme des nœuds. Raison pour laquelle les nœuds peuvent entraîner la casse et tout ça. Donc, vous ne voulez pas laisser vos cheveux rétrécir comme ça sans donner de forme, quoi. Franchement, je vous conseille d'étirer vos cheveux. Vous pouvez étirer vos cheveux n'importe comment. Franchement, vous pouvez faire des tresses au fil, vous pouvez faire des nattes, vous pouvez faire des vanilles, vous pouvez faire des nattes collées, vous pouvez enrouler vos cheveux dans du satin, vous pouvez faire 2 nattes. Vous pouvez faire des chignons, en tout cas tout ça, ça aide à étirer vos cheveux. La 5e chose, c'est laisser vos cheveux frotter. Quand vous laissez vos cheveux frotter, des vêtements qui absorbent l'hydratation. Le coton, le lin et quoi d'autre? Ce qu'on utilise pour les pulls là, c'est quoi? Bref, ça, je pense que je vais écrire quelque part dans la vidéo. Donc, ne laissez pas vos cheveux se frotter aux vêtements. Soit vous avez des cheveux, vous mettez vos cheveux loin de vos épaules et tout ça, et de votre dos, si vos cheveux tombent dans le dos. Soit vous mettez des foulards, mais vous évitez quand même que vos cheveux puissent toucher des vêtements qui vont absorber l'hydratation et tout ça, parce que ça peut aussi former des nœuds. Former de la casse, créer de la casse plutôt, former de la casse, bref. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vos cheveux. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut encore faire à ce que vos cheveux puissent se casser? Si vous peignez ça tout le temps, les personnes qui peignent leurs cheveux tous les jours, c'est quoi votre but? C'est quoi le but? Une fois par semaine, c'est assez, franchement. Et si vous peignez pour ne rien faire après, franchement, ça sert à rien. Franchement, je vois des personnes qui peignent leurs cheveux et qui peignent juste pour peigner, ensuite laissent ça comme ça. Je dis, mais Tantine, tu as fait quoi? Hi everyone, my name is Helen. Welcome to my channel if you're new. Welcome back if you are not. Don't forget to comment, subscribe, hit the notification bell, and leave your comments and suggestions so I know what type of videos you want to see on that channel. So today we are going to talk about breakage and how to avoid it. So I received a comment saying, Helen, I have problem of breakage, or I have some knots ever since I went back natural. What should I do? It's frustrating and all that stuff. So that's pretty much the reason why I'm making this video for you. So if this is something that affects you, I hope that you will find some solutions in this video. So let's talk about, first of all, porosity. If your hair is very porous, meaning that your hair gets wet very easily and it dries out very quickly, pay attention because you need to moisturize, seal, and your hair needs to be hydrated, moisturized, and sealed. You need to do it in layers so that the layer of water doesn't evaporate that easily. The second thing is if your hair is colored and or discolored. If you have hair like me, to discolor it, you will have to bleach it. And when you bleach it, your hair becomes weak. So because you've lost some protein bonds. So you want to bring back some proteins and of course some moisture. So you need to have some kind of balance of protein and moisture. So you need to do that in order to avoid breakage. The third thing is for people who
straighten their hair, you know, more than twice a month. Same thing for, like, it's similar to the discoloration. You need to make sure you have your protein treatments. You need to make sure your hair is moisturized and all that stuff. And, you know, maybe lessen, you know, reduce the time you usually fly iron your hair so you don't have that much problem. The fourth thing is people who let their hair shrink. Actually, this is something that you will not see on that channel because, yeah, no, I cannot let my hair shrink because I don't even know if I will be able to put a comb in it. So this is really not something I really want to do. So it will, just imagine trying to comb some hair that is shrunken, the knots and all that stuff. You will hear some snaps for real, for sure. There are so many things you can do to let your hair, to stretch your hair. There's so many things you can do to stretch your hair. You can do some two strands, this is a tongue twister. Some 2-strand twists, 3 strands twists, some braids, African threading, cornrows, everything, buns and all that stuff. Your hair will be stretched, and honestly, you will have less knots and, you know, less breakage too. The last thing is letting your hair rub on your clothes. Oh my God. If you let your hair rub on cotton, if you let your hair rub on linen, or if you let your hair rub on wool, please don't do that. Either you put your hair up, or, you know, you cover it, or you wear something, you know, that will not affect, you know, the moisture of your hair. What else? I can also talk about like leaving your hair out during the winter. I live in a place where winter is like sometimes like -30, so you don't want to do that, especially if your hair is wet. Nah. I really hope this video will help you. Don't forget to share this video. I will leave the links of my social media in the description box. And if you have any comments, please feel free to, you know, write anything in the comment section. I reply to all your comments. So yes, I'll see you in the next one. Bye bye. This is actually a foundation from Juvia's Place. I really thought it was not my color, but it oxidizes and it actually is my color. So I'm like, wow, okay, that's good. It's vegan and cruelty free.